Bonjour, à votre demande, et je reconnais que c'est une très bonne idée, vous m'avez demandé des précisions un petit peu de toute cette affaire. Vous m'avez demandé des précisions sur les infrastructures et vous m'avez dit que vous souhaitiez un peu plus de détails, mais de façon un petit peu diluée, dans le sens où vous ne voulez pas une grande vidéo. Vous voulez des choses qui soient faciles à écouter, donc assez courtes. Donc je vous ai préparé ce que je pense va répondre à vos attentes, et je suis très heureux de vous le présenter. Donc je vous présente 3 petites vidéos que j'ai appelées « Oser l'intelligence de l'investissement et réaliser vos rêves ». C'est ça qui est très important. Pourquoi? Ben parce que aujourd'hui, les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou privés, nous sommes tous confrontés au même problème. Quels sont les marchés qui offrent des rendements prévisibles, bien sûr attractifs, parce que si c'est pas attractif, c'est même pas la peine d'y aller, qui soient à moyen ou à long terme, avec un risque calculable. C'est le minimum que l'on puisse demander à un risque. Je vais essayer de vous détailler tout ceci. Et je vais faire plus qu'essayer, puisque je vais le faire. Bonjour les curieux et intelligents, bienvenue. Ces 3 petites vidéos sont pour vous, et surtout grâce à vous d'ailleurs. Voyons un petit peu dans quel schéma nous mettons. Nous sommes à 7,6 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. Ce nombre, il augmente de 10 000 personnes chaque heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Chaque heure, nous sommes 10 000 personnes de plus sur la planète. Chacun d'entre nous, chacune de ces personnes, a un besoin d'infrastructure. C'est la colonne vertébrale de toute société et de notre approvisionnement quotidien, qui soit en énergie, pour tous nos besoins, bien sûr, en eau potable, en voie de transport pour tous nos déplacements, en technique de télécommunication. Toujours, vous savez, on veut toujours plus rapide, plus de choses. Mais ça correspond à des techniques de communication, style du câblage sous-marin, style des choses comme ça. Toujours plus rapide en développement, et surtout, ce à quoi nous veillons, c'est un système social. Le système social qui englobe l'éducation, la santé. Alors l'éducation, c'est bien sûr les écoles, les universités, tout ce qui est centre de formation, et la santé, c'est un système de santé cohérent, avec des professionnels qui soient justement formés par le système éducatif, et surtout des structures qui soient capables d'accueillir tout ça, tels que des hôpitaux, des maisons de retraite, enfin, ouais, le système social dans lequel nous vivons tous, et dans lequel nous aspirons tous à vivre, quoi, du mieux possible. Ce sont des infrastructures intactes et modernes, toujours en état, toujours entretenu, et c'est la clé de la prospérité et du progrès de toute société. Aucune société ne peut se passer d'infrastructure, parce que s'il manque un de ces piliers-là, ne parlons pas de l'énergie, qui est le point de départ de toutes les infrastructures, parce que s'il n'y a pas d'énergie, notamment de l'électricité, il n'y a certainement pas tout le reste. Mais tout ça, ça constitue un marché considérable, et surtout très dynamique. C'est une croissance aujourd'hui très développée. C'est une croissance à 2 chiffres, et plus que ça.
Les capitaux, les chiffres, bon, qui sont certes pas de moi, hein, mais les besoins des infrastructures ont été chiffrés d'ici 2030, et c'est simple, les attentes en capitaux dans le monde, compris, tout le monde compris, c'est-à-dire aussi bien l'OCDE, c'est-à-dire les marchés développés tels que les nôtres, l'Europe et choses comme ça, ça représente, parce qu'il y a beaucoup de choses à remettre en état aussi, ça représente dans le monde entier 60 billions. Quand vous savez que 1 billion, c'est 1000 milliards, ça veut dire tout simplement 60 000 milliards de dollars US d'ici 2030. D'ici 2030, c'est demain, nous sommes en 2019. C'est demain 2030, donc c'est juste 11 ans, quoi. Et vous voyez que ça implique quoi? Ça implique que les attentes en capitaux sont quasi au-delà de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de connaître. Investir dans des infrastructures, c'est investir dans nos besoins fondamentaux. Parce que, encore une fois, s'il y a pas ça, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est également bénéficier des avantages et des valeurs réelles à l'abri de l'inflation. Et oui, parce que tout ça, c'est décorrélé des marchés financiers. Et c'est un des énormes intérêts. Donc ce sont des avantages de valeur réelle à l'abri de l'inflation, je le répète parce que c'est extrêmement important. Les infrastructures offrent des rendements attractifs et une grande stabilité de valeur, et une très grande stabilité de valeur. Des flux de trésorerie prévisibles avec un risque calculable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît très bien le besoin, on sait très bien que quand on le lance, sincèrement c'est pas moi qui gère ça, mais on sait très bien que quand on le lance, on sait très bien combien ça va coûter, qu'est-ce qu'il va falloir. Et on en connaît assez facilement le retour, parce que les usagers, ce qu'ils veulent, c'est justement bénéficier de ces infrastructures. Donc tout ça est très calculable et tout ça est très posé. Cela est particulièrement vrai pour l'Asie, qui connaît une croissance soutenue depuis des années. Ce continent, ce continent. En fait, c'est plutôt cette région du monde, puisque on parle beaucoup, quand on parle de l'Asie, on parle de l'Asie du Sud-Est, de toute cette région, enfin, étendue quand même, mais mise à part la Chine. On parle, c'est une croissance soutenue, mais depuis des années, son économie est 2 fois plus forte que celle du reste du monde. Ça place le contexte quand même. Pourquoi? Parce que sa population, elle augmente beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre continent. Et à partir du moment où la population augmente, eh bien, ce sont des gens, des personnes qui ont des attentes et des besoins en infrastructure, et donc l'Asie se transforme en puissance économique et politique à une vitesse fulgurante. C'est juste étonnant de voir comme moi je suis allé dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Et sincèrement, les constats que l'on peut y faire sont juste très étonnants. Ces gens-là ont un pouvoir de changement et de mutation qui dépasse ce que nous avons l'habitude dans nos standards européens. Parce que nous on a connu, on n'a pas connu, on va dire le Moyen Âge et les difficultés qui pouvaient se passer justement sans aucune infrastructure. Donc on n'a vécu que dans de l'infrastructure, donc on n'a pas les mêmes façons de voir. Mais bon.
Voilà, ça c'est très important de connaître le besoin et le besoin, voilà tel qu'il est, voilà tel qu'il est aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous explique la dynamique de croissance, parce que ça c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi cette croissance est une réalité pour eux et peut être pour nous plus qu'intéressante. Je vous invite à venez sous la vidéo, posez-moi vos questions, je vous y répondrai et ou plus pour plus de confidentialité, vous avez aussi mon adresse mail si certains souhaitent plus d'informations à ce sujet, ou d'autres sujets. Si c'est confidentiel, n'hésitez pas, l'adresse mail est à votre disposition. Sinon, si vous avez, je vous propose sous la vidéo. Je vous remercie parce qu'un petit pouce bleu, eh bien, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Abonnez-vous parce que si vous voulez suivre ces informations intéressantes, je vous propose de vous abonner. Et je vous porte bonheur, n'oubliez pas. Si, je vous porte bonheur. Et surtout, la petite cloche qui est là, dessous aussi, que ça vous permettra de ne rien rater pour la suite des événements. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.